première question déjà, c'est vous demander quelle est votre réaction au titre, au nom que nous avons choisi, Le Monde en nous. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque les jardins, parce que le jardin, c'est un univers dans tous les lieux possibles. Ça m'évoque aussi une sorte de morale de la vie, une morale gourmande, parce que nous avons beaucoup plus de mondes que nous croyons en nous. Des mondes très divers, des mondes contradictoires, des mondes à la fois terribles, ce qu'aiment les enfants, et puis des mondes de grande douceur. Donc ce monde en nous, ça, au fond, c'est assez ambitieux. C'est ambitieux de vivre. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des mondes en nous. Tellement de gens pensent qu'ils n'ont rien en eux. En plus, monde en nous, ça veut dire l'inverse de la peau de chagrin. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va s'étendre comme ça. Des mondes qui vont s'étendre. Et puis en plus monde en nous, on peut dire au pluriel ou au singulier. Monde en nous, ils peuvent discuter en nous. Et puis un monde en nous, c'est quand même l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est avoir un monde en soi. Donc, et puis quand vous savez que chacun a un monde en soi, on respecte. Bref, c'est un beau programme. Je pense que c'est un des plus beaux, enfin c'est peut-être le plus beau programme politique que j'ai jamais entendu. Vive le monde en nous. Merci. Autre question, tout à l'heure vous avez parlé de la transmission, vous avez parlé du partage. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, qui se font via les outils technologiques, tout va très vite. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour un partage d'humain à humain? Oui, parce que je crois que le partage, enfin les nouvelles techniques sont des occasions de rencontres réelles. C'est-à-dire les nouvelles techniques accroissent le réel. Regardez par exemple les SMS, on envoie des SMS à des gens qui vous sont bien et puis à beaucoup de gens qui vous sont les plus proches. Et que les liens entre les amoureux ou les liens entre les parents et les enfants sont beaucoup plus forts depuis qu'il y a les SMS. Et donc il faut, moi je crois, bien tisser le réel et le virtuel. Le virtuel permet d'avancer vers le réel, et si ça ne débouche pas sur du réel, le virtuel devient à ce moment-là un substitut, donc un assèchement. Mais vous savez, qu'est-ce que l'imaginaire? C'est un petit peu aussi du virtuel. Et il y a la très belle phrase de Valérie: que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Mais ça dit secours de ce qui n'existe pas, ça veut dire qu'on va aussi vers ce qui existe, parce que ce qui existe est tellement fragile. Donc oui, pour accroître les possibilités de rencontres vraies. Non pour se réfugier dans la timidité ou la terreur du seul numérique. Donc ce qui est intéressant, c'est que le numérique dit bien ce que ça veut dire. Les chiffres, c'est bien, il faut aussi les lettres. Vous avez parlé également tout à l'heure de la rapidité, vous avez fait le parallèle entre la rapidité et la lenteur, le fait de prendre le temps aussi de comprendre et d'apprendre. Est-ce qu'on a encore le temps aujourd'hui d'apprendre, ou est-ce que tout va trop vite? Oui et non, c'est-à-dire il faut à la fois, il faut avoir toutes les vitesses. Vous savez, c'est comme l'historien Fernand Braudel. Il disait qu'il y a plusieurs temps. Il y a les temps de la Terre, et puis il y a les temps de l'évolution des structures, et puis il y a le temps des événements. C'est pareil dans la vie. Il y a des moments où on peut aller très vite, et puis d'autres, des moments de lenteur. Je pense que, un peu comme la mer, vous savez, il y a des marées de 6 heures, il y a des cycles de 1000 ans, il y en a d'autres de 12 000 ans. Il faut avoir tous les temps en soi. Ça peut dire aussi les temps en nous. Et prêter attention à tous les temps en nous. Nous avons en nous de multiples horloges, et chacune de ces horloges mérite attention. Merci beaucoup. Merci.